Dans une vidéo précédente, on a parlé de la destination NAT avec IP pool dans la partie LAN. Pour cette partie, d'accord, rapidement, nous allons faire la destination NAT que vous comprenez déjà, qui consiste à faire ceci, d'accord, vers le... Cette fois-là, ça va être vers la DMZ. Donc, comme on avait dit, on va ajouter un routeur. Donc, je vais faire node. Rapidement, on va ajouter un microtique. D'accord. Voilà. Là, on va prendre l'icône du routeur. Je pense pas que j'ai trouvé un microtique. Voilà. Donc, routeur. On va prendre ceci. On ajoute. Bon. Je vais appeler ça R01 comme ceci. Voilà. Je le mets là, par exemple. Et puis, je le connecte au switch. Je vais un tout petit peu arranger ça. Je fais ceci. Je veux que ça soit comme cela. Avec la couleur qui est là. Et puis, voilà. Je mets ça là. Voilà. Je veux que ça soit comme cela. Ok, très bien. Ensuite, on va faire ceci et on va démarrer ces microtiques. Ok. Pendant qu'on va démarrer ces microtiques, allons faire notre déjà DNAT en avance. Le routeur va démarrer. Donc, on va venir sur position l'objet. Et puis, ça va être DNAT. D'accord. Et puis, on va créer, on va dire, cette fois-là, ça va pas être RDP, ça va être SSH. SSH. Et puis, HTTP, par exemple, qu'on va utiliser. Donc ici, comme on utilise les IP pour la partie DMZ, donc c'est 31.9 comme on avait dit, et on va envoyer tout le trafic vers 146, je pense que c'est 03, si je ne me trompe pas. Dans Optional Filter, on va prendre les services, comme on a dit, SSH et HTTP, donc on va prendre HTTP et SSH. Je tiens à préciser une chose. Ce qu'on fait maintenant, c'est dans le cadre d'un lab. Vous ne mettez alors jamais une DNAT d'un équipement publiquement. Condition que la politique de sécurité l'accepte ou bien de contrainte les demande. Si vous le faites, ne laissez pas accès à tout le monde. Faites le whitelist. D'accord? L'accès à l'équipement va venir depuis une source bien connue ou spécifique. D'accord? Vous le faites selon un besoin précis. Donc, voilà, on va faire ceci. Parce que déjà, les équipements, on n'administre pas ça en SSH publiquement. D'accord? Bon, ceux qui font l'administration système vont me dire, mais nos machines, par exemple, sur des environnements cloud, on se connecte par SSH, c'est public. Oui, c'est comme j'ai dit, ce n'est pas un refus catégorique, mais on les fait au besoin et à la demande. Donc voilà, ici on a déjà fait comme ceci. Ce qui nous manque maintenant, ça va être la politique de sécurité, d'accord? Parce que là, on avait fait pour ça. On n'a qu'à copier cette règle, copie, et puis je dis paste above, dessus, voilà. Et puis je vais dire one ou DMZ, voilà. All, et puis on va laisser comme cela, voilà. J'active, et puis je fais OK. Mais est-ce que vous pensez que si je fais à partir d'ici, je fais par exemple un SSH,
si je fais un SSH là, comme cela, je dis 192.168.31.9. Est-ce que si je fais un SSH, ça va marcher? Ça ne répond pas. Donc, on va rentrer sur notre design ici. Il y a une chose qu'on n'a pas fait. Dans Central NAT, on n'a qu'une politique NAT pour le LAN vers le WAN. Par contre, on doit ajouter, on va dire quand la source est DMZ, destination du WAN, d'accord? Si la source est... qu'est-ce qu'on avait mis pour l'autre? On va mettre all d'avant et puis on va regarder ça après. Voilà. Et là, on va prendre dynamique. Ensuite, on va créer global DMZ. Donc, global-DMZ. Toujours du overload. 192.168.31.9. D'accord? Ça commence à 9 jusqu'à 14. Jusqu'à 14. Voilà, jusqu'à 14. Je vais mettre ça comme cela. Et je fais OK. Donc, c'est ça qu'on va choisir. On close. On laisse tout le protocole passer et je fais OK. Ça, c'est fait. Une autre question. Est-ce que si je fais comme cela, ça va passer? Toujours pas parce que notre équipement n'est pas encore configuré. Donc, allons-y là-bas. On va... déjà, une chose que je dois vérifier, c'est le réseau. Le réseau de l'interface DMZ, pour ne pas se tromper, c'est 10.146.0. Voilà. 10.146.0. Alors, qu'avons-nous mis sur notre DNAT? 146.0. Ouais, c'est ça. Vous pouvez déjà remarquer que, regardez, ça trafique déjà, d'accord? Mais quand on fait comme cela, ça va pas marcher. En fait, le trafic arrive comme ceci. Et là, le trafic fait comme cela. D'accord? Non, j'explique ça bien. Le trafic arrive là et lui envoie. Mais c'est lui qui ne répond pas. C'est simple, c'est parce que il n'est pas encore configuré. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va se connecter à notre micro-TIC. Voilà, admin, son mot de passe. No. Et puis, on va mettre un mot de passe simple. Alors, on peut faire interface, par exemple, print. Voici les interfaces qu'on a. Alors, notre micro-TIC est connecté sur le port 1. Donc, on va faire IP adresse add adresse, d'accord, 10 146 03 /24 interface ether 1. Voilà. L'IP est là déjà configuré. Si je fais par exemple ping 10 146.0.1, je pense. Voilà, ça ping la gateway. Mais si on essaye, ça va pas marcher. Ah, ça marche quand même. Pourquoi je disais que ça devait pas... Oh non, j'ai testé sur le RDP, c'est ma faute. Si je teste là, je ne pense pas que ça va marcher. Ouais, ça marche pas parce qu'il y a une chose qui manque, c'est la gateway. On doit dire à ces micro-TIC que la gateway est fortie. Comme ça, quand notre destination NAT va se faire, ça va se passer. Très bien. On va faire IP route add
destination 000/0 gateway 10.146.0.1. Bon, voilà. Alors, le nom d'utilisateur, c'est déjà admis. Le mot de passe, on a défini. Si je viens là, cette fois-là, ça doit marcher. Ok, ça ne vient toujours pas. Ah oui, il y a une chose. Il y a une chose qu'on n'a pas regardé. Donc, on va faire IP service print. Regardez. SSH sur le port 22. D'accord. Le port 22. Et puis le HTTP web. Voilà, le port 80 est là. Donc, si par exemple je prends comme ceci, je viens là. J'ai dit 180 comme ceci. Je mets 9 dans le web. Ouais, ça ne répond pas. Mais est-ce que le trafic arrive? Voilà, ça marche. Normalement, il y a le HTTP, le SSH qu'on a configuré. Est-ce qu'il y a une politique qui autorise ça? One to DMZ. Il y a juste une seule hit. Ici c'est bon. Central NAT. Central. Ah voilà. Je pense que c'est ici qu'on doit normalement modifier parce que là on a ici on avait spécifié le LAN. De l'autre côté, je pense qu'on doit aussi spécifier la DMZ. Donc là on est dans la source. Si la source est on crée le réseau de la DMZ, je pense 10.146.0.0/24. Voilà, c'est ça qui va être choisi. On va mettre là-bas et point et boum. On va tester. On va tester, ça ne vient toujours pas. Voilà. Ok. Si on rentre là-bas, est-ce que ça hit? Pas encore, ça. Ces trucs ici ne trafiquent pas encore. Donc, je rentre là. On a flux LAN to accept. Il y a ça qui est là. Ok, on va essayer de faire flux DMZ to one d'abord. On va voir. Flux DMZ to one. Si la source est ceci, en destination Internet. Si la source est, je pourrais mettre comme c'est là. Là aussi, on va prendre all. Et voilà. All session. Et puis on va faire comme ça. Ok. Maintenant, cette règle ici va matcher avec celle-là qui est là. Ok. Maintenant, si je viens ici, par exemple, sur ce routeur, on va faire ping 888 pour être sûr. Voilà, Internet passe sur ces microtiques. Ce qui revient à dire que le truc ici doit trafiquer. Voilà, ça trafique. Maintenant, si on teste, on doit avoir accès. Ça marche pas.
Donc, on va tester à nouveau. SSH. Port 22. 168, 31, 9. Oh. On va faire une dernière vérification. Donc, DNAT est là. C'est ça qu'on a pris. 21.9. 146.03. On va regarder l'IP de IP adresse print. Voilà, c'est ça qui est là. 146.03. 146.03, ok, très bien. Security Policy a créé flux DMZ. Flux DMZ de one. Ça c'est pour avoir un accès internet. One to DMZ. Ça c'est créé. Ça hit une fois. Ça vient là. Ah, voici l'erreur. Voici l'erreur. C'est pas le port 4. C'est plutôt le port 3. Voilà. C'est ça l'erreur. Donc si je viens là, je fais ça. Ok, répondre. Ah mais c'est pas possible. Bon, et si on allait... Attends, je vais voir ça. Ah, donc, ici on a mis 3. D'accord. Allons regarder Central NAT. C'est aussi le port 3. C'est bien. La DNAT. C'est OK ici. 531.9. D'accord. Source, on a pris SSH et le HTTP. D'accord. Bon, on va faire une chose. Est-ce que à partir d'ici, est-ce que je peux faire Telnet ici? Non, ça va être dans Tools, Telnet. Ok, Tools. Telnet en question, c'est encore où? Je vois pas ça. On va tester à nouveau. Bon, voilà. C'est quand même arrivé. Donc, admin. Voilà. Bon, et là, nous sommes sur notre microtik. Si je fais interface print, c'est en fait le microtik qui est la partie DMZ. Là, on a fait comme ceci depuis là. On fait cet accès et puis on y va comme ça. Donc, on peut aussi en même temps essayer le web. Voilà. Ça répond. Donc, si on met le mot de passe, comme ça, la webfig, nous voici dans microtik. Donc, on peut même utiliser aussi Winbox. On va essayer. Déjà, avant que ça marche, on doit connaître les ports utilisés par microtik et plutôt par Winbox. Après cela, on sera en mesure de nous connecter par Winbox. Alors, comme vous pouvez remarquer, la vidéo a pris plus de temps que prévu parce qu'on devait aussi troubleshooter. C'est toujours comme ça. 31.9. Si on met le mot de passe, je ne pense pas que ça va passer. C'est normal. Alors, comme on est connecté ici, on peut faire IP service print.
on va voir que Winbox utilise le port 8291. Donc, si on vient sur le firewall, là, ici, dans notre DNAT, on ajoute le port 82. On va pas trouver, donc il faut créer. Donc, je crée un service que je vais appeler Winbox. Et puis, je mets le port comme ça et comme ça. Voilà. Et je fais comme ceci. Je sélectionne Winbox et on fait ça. Voilà. Donc, si on vient là, on fait tac. Voilà. Nous voici dans notre microtique par Winbox. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao.